Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2025 et on va continuer notre My Tour 100% montagne avec la Ineos Grenadiers. Si vous n'avez pas vu le deuxième épisode, n'hésitez pas à aller le voir. On avait fait une vidéo où on avait fait les étapes de la Madone du Tel, de la Toussuire et du col de la Lose. Aujourd'hui, programme tout aussi chargé avec l'étape de la Plagne, l'étape qui nous mène jusqu'au Grand Colombier et le chrono de 22 km entre Passy et Combloux. Donc vous voyez sur la droite de l'écran, on a pour l'instant, on est très très loin du podium. Hein. Malheureusement, on n'est pas au niveau des trois monstres. Notre bataille va se passer avec Carapaz. On sait qu'on peut surtout reprendre du temps sur lui, sur le chrono de Passy. Donc il va falloir espérer des bonnes formes sur ces deux premières étapes pour déjà maintenir notre avance et même l'accentuer, et pourquoi pas même faire un bon écart d'ici la fin de la vidéo. Donc tout de suite on va partir pour la première étape. Bon, vous voyez, j'ai pris l'échappée, mais honnêtement je suis pas sûr qu'on fasse quelque chose. On est cramé, mais en fait la barre, en fait je vous ai pas montré le début de l'étape, mais en fait déjà la barre d'énergie au départ, il manquait déjà quasiment, je dirais, au moins 1/5 de la barre facile. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Encore une fois, c'est la première fois aussi que je fais un My Tour 100% montagne, donc j'avoue que j'ai jamais eu l'habitude de voir ça, mais c'est pour moi une folie. Hein. Quand tu vois l'état des barres, même regardez la barre de Rodriguez par rapport aux autres, j'ai déjà dû donner le gel à Axel Laurence parce que ça roulait et que ça voulait pas laisser partir. D'ailleurs, ça laisse pas vraiment toujours partir, mais vous voyez, hein, on était parti à quasiment 14-15, et là en fait ils sont tous en train de lâcher un par un, et honnêtement, je vais devoir prendre le gel si je veux pouvoir tenter quelque chose et peut-être prendre quelques points. De toute façon, honnêtement, notre étape, elle s'arrête probablement aux premières catégories. Hein. Je sais même pas déjà si on va réussir à aller jusqu'au bout. Quand on voit qu'il y a des mecs comme Godu, comme Gal, Johannessen ou Henrik Mas, Godu a lâché. Donc Roseboy, voilà. Donc j'ai bien fait de dire son nom. Mais en tout cas, Gal qui lance avec Johannessen dans sa roue. Notre objectif, ça va être Johannessen qui lâche. Il faut essayer de prendre les points. Ouais, ce sera Félix Gal qui va prendre les points. Nous, on va passer en deuxième position. Gal n'a pas beaucoup de points, donc ça c'est parfait pour nous. Et on est directement, voilà, vous voyez, le temps de faire la descente, on est déjà dans le col des saisies. Et cette ascension, elle va faire encore une fois très très mal. Honnêtement, je pense que je vais prendre le gel maintenant. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je vais prendre au moins la moitié et on verra en cours de montée si on prend la suite. Bon, vous voyez, on va arriver dans les 2 derniers kilomètres. Le peloton a laissé l'échappée tranquille, donc on a pris un peu d'avance, ce qui fait que ça a roulé doucement, trop doucement mais sûrement dans l'échappée. On a pu prendre quelques relais, vous voyez, hein, Van Etvelt et Vauclin qui étaient rentrés mais qui ont lâché. Nous, objectivement, là, je vois qu'on a encore un peu d'énergie. Je pense qu'on fait partie on est probablement le plus rapide là dans ce groupe-là, par rapport aux autres, qui sont plus vraiment des purs grimpeurs. On va essayer d'aller marquer les points, d'aller prendre 10 points de plus. En tout cas, Henrik Mas ne prendra pas de points. Allez, c'est parti. Faut pas lancer trop tôt, hein, parce que clairement, l'énergie, on n'en a pas beaucoup. Allez, c'est parti. On prend la route Félix Gall. On va essayer de passer devant lui. Ouais, c'est parfait. On passe en première position. On prend 10 points de plus. C'est parfait. Et vous voyez, on est à la fin de ce col du Pré. Encore, je vous ai rien montré parce que c'est monté au train. Vous voyez, Vauclin a lâché. Henrik Mas et Johannessen sont en train de lâcher aussi. On va arriver dans le dernier kilomètre. Et on va pouvoir aller prendre de gros points encore une fois pour aller sécuriser ce maillot bleu. On a donné le gel à nos compagnons d'échappée. Il y a par contre, ce qui m'inquiète, c'est Axel Laurence qui a été lâché très tôt. Donc on espère que ça va le faire pour lui. En tout cas, Félix Gall qui lance. À 800 mètres de l'arrivée, dans les derniers pourcentages les plus durs. Je suis pas sûr qu'on passe, hein, parce qu'il est quand même fort là, l'Autrichien. Ouais, non, on va pas passer. On passera en deuxième position. On va passer en deuxième position. Et on va prendre 15 points. Et puis maintenant, là, faut récupérer dans cette descente. Et en plus, c'est parfait. On a sécurisé le maillot à poids pour aujourd'hui. Le maillot à poids, le maillot bleu. Je me suis fait avoir par le DS. En tout cas, c'est bien. Ça nous fait
Ça nous fait un peu plus de 20. Ça nous fait plus de quasiment 30 points, je crois, de prix hein, sur la journée, quasiment. On doit être à 28. Donc c'est très bien. Si on peut continuer d'aller récupérer des points, là, dans la prochaine ascension, ce serait parfait. Et vous voyez, on est dans ce cormet de Roseland. C'est pas le col le plus dur, mais il fait tellement mal à ce moment de la course. Vous savez quoi, moi, je vais prendre mon gel. Hein. Honnêtement, vous voyez, en plus, on récupère quasiment rien en prenant le gel. Ah, c'est dur. Hein. Ah, là, c'est vraiment dur, cette étape. Avec la fatigue, l'étape de demain va être... Enfin, la prochaine étape va être horrible. En tout cas, on est là, Félix Gall qui va lancer. On est à 400 mètres, faut pas non plus lancer trop tôt. Ah, je crois qu'il va quand même passer. Hein. Il va quand même passer. Ouais, il va passer en première position. On prend 3 points de plus. Et on y est. La montée vers la Plagne. Dernière ascension de cette étape. 19,6 km à 6,5% de pente moyenne. J'ai fait relever de plus, alors j'aurais pu le faire avant en plus, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé. Mais en tout cas, vous le voyez, hein, Félix Gall a attaqué juste avant le col, dans la partie roulante. Honnêtement, on n'a pas essayé de le suivre, hein. Vous voyez l'état de la barre. Honnêtement, je pense que je vais même lui dire de se relever. C'est pas très très grave en soi. Mais là, on n'a pas grand chose à faire. Et puis bah nous, on va voir quand est-ce que ça se décante. Le but, c'est surtout de ne pas perdre de temps. Alors, vous voyez, c'est parfait. Finalement, j'ai dit à Timen Arensman de nous attendre parce que, bah, du coup, Egan Bernal est déjà en fringale. Donc, on va le laisser. Kwiatkowski ne devrait pas tarder non plus à s'écarter. Non, on va pas tarder non plus à prendre notre gel. De toute façon, là, le gel va plus nous redonner grand-chose. Hein, mais bon, on n'a pas trop le choix. Va falloir au bout d'un moment aussi le prendre. Ah là, c'est dur pour tout le monde. Mais là, au moins, ça me rassure, c'est vraiment dur pour tout le monde. Oh, elle est tellement dure, cette étape. Et l'attaque de Carapaz, au moment où je vous dis ça. Le 6ème du général qui nous attaque. Le 5ème, pardon, du général. Ouais, nous, on va pas pouvoir y aller. Hein. Honnêtement, moi, je vais pas pouvoir y aller. On va monter encore une fois notre rythme. Hein. Il reste encore 7 km, ça va être tellement long. C'est tellement long. Et c'est Remco hein, qui prend le relais. Il se sent menacé par l'équatorien. Et nous, on va essayer de suivre hein, au moment où Lipovic est lâché. Alors c'est bien, mais il va falloir, ouais, faut que tu te reposes aussi un petit peu. Voilà. Et puis bah écoutez, on va essayer de voir. On espère qu'il n'y aura pas trop d'attaques. Hein. Moi, je vais laisser Jorgensen rouler. Je vais me mettre dans les roues. Et on va espérer qu'O'Connor lâche avant nous, hein, parce que clairement là, ça va être très très dur. Allez, vous voyez, un Pogacar attaqué et il a lâché Vingegaard. Nous, avec... Ah, mais il y a même... et Carapaz n'a même pas lâché. Hein. Carapaz est resté dans les roues et c'est dur pour Vingegaard. Félix Gall va lâcher lui aussi. Nous, on va rester avec Ben O'Connor à 5 km de l'arrivée. Ah, on va perdre gros aujourd'hui. Hein. On va perdre très gros là. La fatigue aura eu raison de nous. Mais vous voyez, un Carapaz a lâché aussi. Il n'y a que Evenepoel qui arrive à suivre Pogacar. Et Pogacar va sûrement récupérer le maillot rose. Nous, là, notre objectif, ça va être là au train de potentiellement rattraper Carapaz, mais ça me semble compliqué. Hein. Il y a déjà plus d'une minute, on a perdu quasiment toute notre avance là qu'on avait sur l'équatorien. Ah, j'espère qu'on va pouvoir réussir à limiter la casse. Ah, c'est dur, hein. Franchement, là, ça dure une éternité. On est au ralenti. Et vous voyez, on a déjà 3 minutes. Plus de 3 minutes de perdu sur Pogacar. Et vous voyez, un Vingegaard est en train de revenir au train. Hein. Il est en train de revenir dans les 500 derniers mètres. Et il va peut-être conserver son maillot. Hein. Il va peut-être le conserver. Est-ce qu'il va réussir à passer Pogacar sur la ligne? Eh non, ce sera Pogacar. Et ouais, par contre, ouais, bah, écoute, si tu veux rouler, roule. Moi, je vais pas rouler Ben O'Connor. En plus, t'es loin. Aucun intérêt de te suivre. On va continuer à notre rythme. Et on va arriver en défaillance. En 8ème position, que ce fut dur, ce fut une étape plus que compliquée. Mais bon, on aura, on va dire, limité la casse. Ah, j'espère par contre que Axel Laurence va passer parce qu'il était vraiment dans les dernières positions. On espère pour lui que ça va le faire. Mais en tout cas, on va dire le plus important a été fait. On a pris des points avec Arensman. Et j'espère qu'on a gardé cette 4ème place par rapport à Carapaz. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait.
On conserve le maillot bleu, c'est très bien les gars. Eh bien écoutez, victoire de Tadej Pogačar devant Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Félix Gall prend une 4e place en échappée, très belle étape de sa part avec son pic de forme. Carapace vient chercher la 5e place devant Ben O'Connor et Jorgensen. Nous, on vient chercher une 8e position devant Lipovic et Almeida qui complète le top 10. Arensman vient chercher une 12e place. Au terme d'abandon, oulala, ouais, là il y en a eu des hors-délais. Il y en a eu des hors-délais. Forcément, là on arrive en fin de première semaine où ça va être dur, où c'est très très dur, donc forcément, certains ont dû dire au revoir. Et vous voyez, je vous l'ai dit avec Laurence, on n'était pas loin de se faire, sortir. On espère une meilleure forme là sur la prochaine étape. Et puis bah, vous voyez au classement général, Pogačar prend le maillot à Vingegaard pour une petite seconde. Evenepoel, lui, a pris aussi encore un petit tir et se retrouve à 2,33. Et vous voyez surtout un Carapace nous est passé devant pour 16 secondes. Je l'avais dit, hein, sur le niveau de fatigue, ça va beaucoup jouer. Je pensais en plus qu'il était en pic, hein, vu comment il a attaqué, mais non, pas du tout. Il est juste plus fort que nous pour l'instant, donc ça va jouer à pas grand-chose. Sinon, bah écoutez, Arensman conserve son top 10, il a encore pris un peu d'avance sur Roglic, donc le top 10 semble pas trop mal. Et vous voyez, on est déjà à plus de 10 minutes hein, de Pogačar. Au maillot bleu, Arensman a plus que conforté son avance, on a quasiment 40 points d'avance sur Jorgensen. Au maillot du Cyclamen, c'est Pogačar qui le porte, mais ce sera Vingegaard qui le portera par procuration. Et le maillot des jeunes sera pour Remco Evenepoel. Et allez, deuxième étape de la vidéo, Lyon au Grand Colombier. Ça va être une étape qui est moins dure que les précédentes parce que on va voir une bonne partie où ça va être tout plat, donc tant mieux. Ça va permettre à certains de se reposer avant le chrono qui s'annonce compliqué. Donc honnêtement, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va mettre personne à l'avant. Ça va être tout autour de Carlos, vu qu'on est quasiment sûr d'avoir le maillot à poids, le maillot bleu, encore au moins une journée. Et on va essayer de s'en sortir du mieux possible en espérant une bonne forme pour Carlos. Mais bon, là, on arrive après 9 jours de course, enfin 8 jours de course, donc à mon avis, ça sent la note négative. Bon, et bah écoutez, au moins, on n'a pas été surpris par la forme. Hein, je vous l'avais dit, ça annonçait une mauvaise forme. Et quand vous voyez Arensman, hein, clairement, tout le monde va rester autour de Carlos aujourd'hui. On met personne à l'avant, on espère même que ça aille au bout. Il y a 40 points à prendre. Hormis si Jorgensen est à l'avant, normalement, le maillot sera pour nous. Donc on va laisser les échappées tranquilles. Eh bien, vous voyez, on est dans cette première montée de la journée, le Grand Colombier, mais le versant ouest. Donc qui est un petit peu plus court si je ne dis pas de bêtises, mais par contre vous voyez, hein, c'est en fait assez roulant entre guillemets sur les 5-6 premiers kilomètres et les 4-5 derniers sont atroces. Alors pour vous expliquer ce qui s'est passé, il y a eu une tentative d'échapper, vous voyez de Gall, Rubio, Tons, etc. Je commençais un peu à m'inquiéter pour mon maillot, mais en fait ça a tellement roulé par l'intermédiaire des KM Pharma que du coup il n'y a pas eu de... L'échappée a été reprise, et forcément, avec tous les efforts qu'ils ont fait depuis quelques jours, il y a eu le retour du bâton, donc ils sont déjà distancés. Et à l'avant, du coup, il y a une petite échappée de 6 coureurs, avec, vous voyez, un Caruso, Carr, Picanzoli, Berade, Fortunato et Tobias Johannessen. Pas non plus... pas la plus grosse échappée, hein, mais en tout cas, ils ont réussi à sortir. Et l'avantage, c'est que personne n'était, en tout cas, bien placé pour le maillot bleu. Il y a attention quand même à Johannessen s'il passe en tête de tous les cols. Mais voilà, on a quand même un bon petit matelas avec Timen, donc pas de souci. Donc nous, on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'étape, sûrement dans le dernier col, sauf s'il se passe quelques trucs. Et vous voyez, on est dans cette dernière ascension de la journée, le Grand Colombier, mais cette fois-ci par le versant est, 17,5 km à 7,2% de pente moyenne, peut-être un peu moins abrupt que le premier versant, mais vous voyez, hein, ça reste quand même très difficile, avec, on va dire quasiment le 3/4 de l'ascension qui est au-dessus des 7-8%, et surtout le dernier kilomètre qui est très très dur, donc il va falloir gérer cette montée, et vous voyez, on est déjà plus que 15, hein. On est déjà plus que 15, au niveau de mes équipiers, j'ai plus que Timen Arensman, le reste, ça a sauté, mais là en tout cas ça s'annonce compliqué, hein. J'espère qu'on va réussir à gérer cette montée. Après l'avantage, là ce qui me rassure, c'est que je me dis, on est déjà plus que 10, en tout cas dans ce peloton. Donc on risque de... Si on perd du temps, ce sera sur Carapaz, parce que Ben O'Connor est déjà lâché, mauvaise forme à mon avis pour l'Australien. Eh bien vous voyez, hein, il y a eu un petit moment d'accalmie. Arensman vient de nous lâcher, et tout comme Almeida, et donc du coup Pogačar et Vingegaard sont partis. Voilà, les deux monstres qui vont s'amuser.
Nous, on va rester dans ce groupe on va dire, entre coureurs normaux. Vous voyez, on est avec Evenepoel et Carapaz, avec Jorgensen. Il reste encore plus de 7 km d'ascension. Et avec la forme, à mon avis, on risque de perdre du temps hein, sur Richard Carapaz. J'aimerais bien quand même récupérer cette 5e place, mais bon, faut juste essayer de limiter la casse avant le chrono de demain. Et vous voyez, on est dans ces 5 derniers kilomètres. Et c'est dur, c'est très très dur. Et en plus, j'avais pas vu, mais Pogačar a été lâché par Vingegaard. Au moment où je dis ça, bah nous on se fait lâcher par Pogačar et par Evenepoel et Carapaz. Je vais y arriver. Malheureusement, on est un cran en dessous et là le -1 n'est absolument pas. Et il reste encore 3,6 km de montée. C'est long, ça va être très très long. Et on risque de prendre encore un tir, mais cette fois-ci surtout sur notre adversaire direct là pour la 4e place. Vous voyez, on est dans ce dernier kilomètre. On est dans la dernière rampe et c'est dur, c'est très dur. Vous le voyez à droite, hein, Pogačar l'a emporté devant Vingegaard et donc du coup conforte son maillot rose. Et nous on va perdre au moins une minute hein, sur l'équatorien aujourd'hui. On aura fait ce qu'on a pu. Et on va aller chercher du coup une 5e place ou une 4e place au classement. Un petit peu déçu, mais malheureusement avec la forme, on pouvait pas faire grand chose de plus. Hein, donc on peut pas avoir vraiment de regrets. Bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. Intégrer le top 5 sur cette étape, c'est un bon résultat. On conserve le maillot bleu, c'est très bien les gars. Eh bien écoutez, victoire de Tadej Pogačar devant Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Carapaz prend la 4e place. Nous, avec Carlos Rodriguez, on prend la 5e place devant Jorgensen, Almeida et O'Connor. Et c'est Lipovic et Jack Haig qui complètent ce top 10. Pas eu d'abandon, comme je l'avais dit, sur une étape comme ça, c'est plutôt logique. Et vous voyez, hein, finalement, Vingegaard, qui avait certes distancé de base Pogačar, mais qui s'est fait contrer. Et du coup, au classement général, Pogačar a maintenant 30 secondes d'avance sur le Danois. Remco conserve toujours sa 3e position. Et surtout, le vrai changement, il est là. Hein, c'est que maintenant, on a quasiment 2 minutes de retard sur Richard Carapaz. Et pourtant, il était aussi en mauvaise forme. De toute façon, vous voyez, hein, hormis Pogačar et Vingegaard, tout le monde est en mauvaise forme. Il n'y avait que Arensman, grâce au maillot bleu, qui était en forme classique. Et puis, vous voyez, hein, du coup, pour le maillot bleu, on est toujours en tête. Mais attention, parce que là, Pogačar et Vingegaard se rapprochent. Au maillot du Cyclamen, c'est toujours Pogačar et c'est Vingegaard qui l'aura par procuration. Et pareil, pour le maillot blanc, ce sera Remco Evenepoel. Et voilà, la dernière étape de cette vidéo, le contre-la-montre entre Passy et Combloux. Vous le voyez, hein, c'est le 2e contre-la-montre de ce My Tour après le chrono inaugural dans le Col d'Èze. Donc écoutez, hein, c'est pas compliqué, l'objectif il est simple. On va espérer déjà ne pas avoir de mauvaise forme avec Rodriguez, et puis essayer de récupérer du temps sur Carapaz, parce que c'est probablement sur ce genre d'étape où on peut lui récupérer du temps. Bon, écoutez, c'est déjà ça de prix. Pas de mauvaise forme pour Carlos Rodriguez, pas de mauvaise forme pour Thymen Arensman. En plus, Bernal et De Plus sont en bonne forme, donc c'est parfait. Nous, on va partir bien évidemment avec Carlos, et puis écoutez, on va essayer de faire le meilleur chrono possible. Et allez, on est parti avec Carlos Rodriguez pour 23 km de contre-la-montre. Honnêtement, ce contre-la-montre, j'ai beaucoup de mal avec celui-là, donc on va essayer de ne pas partir trop vite pour éviter de tomber en fringale dans les 2-3 derniers kilomètres, parce que ce chrono est vraiment dur à gérer, et il est dur aussi dans les jambes, et là en plus avec la fatigue des 8 premiers jours, ça s'annonce compliqué, donc on va partir tranquille. Et on va arriver déjà dans pas très longtemps dans cette première difficulté de la journée. Et voilà, c'est parti. La côte des Soudans, 1,3 km, 9,8% de pente moyenne, hein, c'est un véritable mur. Il va falloir le passer en danseuse. Et espérer garder quand même un petit peu d'énergie pour relancer au bout. Et voilà, on arrive au sommet. On a encore un petit peu d'énergie, c'est parfait. Hop, on va en profiter pour remettre un petit coup, histoire d'accélérer. Et on va faire cette descente et se retrouver au premier intermédiaire.
Et vous voyez, on va arriver à ce premier intermédiaire. On devrait être juste derrière l'objectif du DS, honnêtement. Ouais, c'est ça, on va arriver juste derrière, je pense. 19, 4 petites secondes de retard, donc c'est bien. On fait un bon chrono. Et là, après, on va arriver dans une partie. Donc là, on a une partie descendante. Après, ça va être tout plat. Donc on va se retrouver directement au deuxième intermédiaire. Et vous voyez, on vient de passer le panneau des 1 km avant le prochain pointage. Attention à ce virage qui est un petit peu compliqué. Ouais, on a un petit peu freiné, on a même trop freiné là. Et je pense qu'on va être loin du coup de l'objectif. Hein. On va être beaucoup plus loin. Pourtant, j'ai essayé de rouler à peu près la même vitesse. Mais là, ouais, on est super loin. Ah ouais, la vache. Là, on a 29 secondes de retard. Là, il va falloir qu'on se rattrape là maintenant dans cette montée. On était 14e, on est passé 27e. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'on... Je crois qu'on est juste mauvais. Hein. Je crois qu'on est juste mauvais sur les chronos. C'est un fait, va falloir l'accepter. En tout cas, là maintenant, il va falloir monter le plus vite possible cette côte. Et espérer récupérer du temps. En tout cas, pour l'instant, c'est logique hein, que ce soit Remco. Attention, parce qu'il y a encore Pogacar et Roglic qui doivent... Roglic. Et Vingegaard et Pogacar qui doivent passer. On a la partie la plus difficile. Avec les pourcentages entre 9 et 13% de cette côte de Domancy. Allez, on va bientôt arriver là sur le replat. Et vous voyez, hein, quand je vous dis qu'avec l'énergie, c'est pas si simple, vous voyez, hein, je pense que ça va pas être si simple d'arriver au bout à fond. Il reste 3 km. Ah bah vous voyez, on va arriver bientôt dans ce dernier kilomètre et on dépasse Matteo Jorgensen qui est complètement à l'arrêt. Bon bah écoutez, alors ça c'est une surprise parce que je crois que normalement il est meilleur que nous en chrono. Alors je sais plus, mais je crois que normalement c'est quasiment, enfin c'est kiff-kiff. Mais en tout cas nous on est rentré dans le dernier kilomètre et bah je pense qu'on a, malgré tout, je pense qu'on a très bien géré ce chrono. On va arriver quasiment en fringale sur la ligne. Ah franchement je pense qu'on pouvait pas mieux gérer. On va quasiment être du coup dans l'objectif du DS, on sera un petit peu derrière, logique. Bah, franchement pour 15 secondes. On fait 15 secondes de moins que l'objectif du DS, franchement c'est pas mal. Et par contre j'ai l'impression qu'on a... Par contre que par rapport à Carapaz, j'ai l'impression qu'on a encore perdu du temps. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On conserve le maillot bleu, tout n'est pas négatif. Eh bien écoutez, c'est une victoire de Remco Evenepoel devant Tadej Pogacar et Brandon McNulty. Almeida vient prendre la 4e position devant Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Adam Yates, Vlasov, Lipovic et Kelderman pour compléter le top 10. Et ben nous avec Rodriguez et Arensman, bah écoutez, on est aux portes de ce top 10. Vous voyez, à quasiment 2 minutes de Remco. Et si j'essaye de voir, et vous voyez, bah, on a récupéré, mais pas tant que ça, hein, seulement 10 secondes de récupérer sur Richard Carapaz. J'espère qu'il n'y a pas d'ordelé de toute façon sur les chronos. Et du coup, au classement général, il n'y a pas eu de changement. On voit juste Bernal qui est remonté de 2 petites positions par rapport à Ciccone et Landa. Mais sinon, vous voyez, hein, le classement reste le même. Nous, on est maintenant à 1 minute 30 quasiment de l'équatorien. Et puis non, pas de changement. Pas de changement sur les autres maillots, seulement Evenepoel là, qui change sa place avec Vingegaard. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a ça, il y a possibilité que Carlos Rodriguez ait le maillot blanc lors de la prochaine étape. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu honnêtement, avec la fatigue etc, ça a été très compliqué, j'espère que là du coup la fatigue a été, elle sera pas complètement partie, hein. On va pas se mentir, ça risque d'être encore difficile, et là en plus vous voyez la semaine là qui nous attend, ça va être très dur jusqu'à la fin. La prochaine fois, ce sera entre guillemets une vidéo entre guillemets un petit peu plus facile, où ça va être des arrivées au sommet et des cols, on va dire des étapes plus de moyenne montagne que de haute montagne, sauf le Puy de Dôme, et vous voyez le Puy de Dôme c'est vraiment une dernière montée très sèche, donc écoutez, ce sera peut-être l'occasion de pouvoir faire des différences par rapport à Carapaz. En tout cas, j'espère que cette vidéo, si vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, et de partager cette vidéo autour de vous, et nous on se retrouve, écoutez, d'ici quelques jours pour la suite de cette série My Tour 100% montagne avec la Ineos Grenadier. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.